Et là, vous vous imaginez à quel point ça devient dangereux. Le hacker, il peut voir en direct ce qui se passe sur l'environnement de la victime en question. Il peut voir ce qu'elle fait, sa vie, son quotidien et tout. Vous vous imaginez à quel point l'espionnage devient très très dangereux. Donc, je vous conseille vraiment de faire très attention à ce que vous exécutez sur vos machines, car c'est extrêmement dangereux. Il peut vous espionner avec ça, il peut faire tout ce qu'il veut. Donc là, il y en a plein de commandes, on ne peut pas toutes les expliquer ici, mais on va juste essayer de manipuler certaines commandes et voir comment est-ce que ça se passe concrètement. Donc premièrement, je vais essayer la commande execute. Donc pour exécuter des programmes à distance, donc on va mettre execute -f pour spécifier le fichier. On va prendre l'exemple sur la calculatrice, donc calc.exe, et là regardez ce qui se passe, et là boum, la calculatrice s'affiche directement sans qu'elle ne soit lancée manuellement sur la machine en question. Donc la victime, elle se demande mais qu'est-ce qui se passe, ma machine elle bug, elle fait ça et ça. La calculette se lance, elle se demande qu'est-ce qui passe. On peut même c'est-à-dire tuer le processus, on peut c'est-à-dire l'enlever avec la commande kill process, si je ne me trompe pas, voilà. Donc tout ça peut se passer à distance sans que la victime ne sache quoi que ce soit sur sa machine. Donc il y a sûrement une erreur sur la commande. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait faire à distance, hein, je vous mens pas, c'est extrêmement grave, je vous assure. Donc voilà la gravité, il y a plein de commandes, nous avons plein de commandes ici. On va essayer de tester certaines parmi elles. Donc voilà. Donc là, on va prendre un exemple avec la commande webcam snap qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va prendre une photo avec la webcam, un snapshot avec la webcam front dans mon cas. Donc voilà, on va copier la commande, on va l'exécuter, voir ce qui va se passer. Donc normalement il va prendre une photo, voilà, ça y est, c'est enregistré. On va essayer de prendre ce fichier et l'ouvrir sur la machine. Voilà, donc avec la commande sudo open. Oh, pardon. Ok. Et là, normalement, il va nous afficher la capture, la photo qu'il a pris tout à l'heure avec la webcam. Mais là, je suis à un endroit où il n'y a pas de lumière. J'ai éteint toutes les lumières, donc c'est normal que vous voyez que c'est noir. Sinon, il y aurait une capture claire de la webcam spécifiée en question, d'accord? Donc là, vous vous rendez compte de la gravité de ce qu'il peut faire à distance, hein. Il peut prendre le contrôle total. Il y a plein de commandes comme on l'a vu, voilà, il y en a tout, il y a sysinfo, il y a reboot, il peut redémarrer la machine à distance, il y a shutdown, il peut l'éteindre à distance, il peut avoir des trucs, les routes, les paquets, les traces IP et tout. Donc il peut move, déplacer, éditer les fichiers, supprimer, créer des fichiers, faire tout ce qu'il veut comme s'il était sur la machine. Allez, on va essayer la commande sysinfo pour avoir les informations du système en question. Et là, voilà, tout est là. Le computer, c'est Microsoft, et le système d'exploitation, c'est Windows. Donc tout est là avec l'architecture x64, langue française et tout. Et si on met ipconfig pour voir les paramètres réseau et tout, nous avons les informations entières sur la machine. Donc là, nous avons l'adresse IP qui est la 192.168.1.241 qu'on a spécifié, qu'on avait vu précédemment, donc lorsque la connexion s'était établie. Donc là, nous avons toutes les informations, les interfaces réseau, les adresses MAC, les adresses IPv6 et tout. Donc tout est bien répertorié comme si la personne était sur la machine en question. Et là, la gravité de ce paramètre en question spécifiquement, c'est que la personne, elle peut pivoter, elle peut escalader sur d'autres machines. Vous vous rendez compte, elle peut monter en privilège, hein. C'est extrêmement grave, les amis. C'est la méthode qu'on appelle le pivoting, l'élévation des privilèges, le scaling. Donc une fois le hacker il a un point d'accès, il a une machine vulnérable dans le réseau et qu'il a pu avoir accès au réseau, donc il va essayer d'utiliser cela pour monter un privilège, essayer d'infecter d'autres machines en scannant le réseau, essayer de voir quels sont les ports ouverts, quelles sont les machines qui utilisent tel ou tel service et tout, essayer d'infecter d'autres machines. Et là, je vous assure, ça devient de plus en plus grave.
Et donc là, les amis, revenons maintenant à la phase la plus inquiétante, qui est le fait de voir ce qui se passe chez Monsieur Microsoft Windows ou Windows Defender. Donc voilà, on ouvre l'antivirus par défaut de Windows, qui est Windows Defender, et regardez, tout est bel et bien activé, la protection du compte, les pare-feux, le contrôle d'application, sécurité, tout est activé. Et regardez s'il vous plaît, les réseaux et tout est activé. Donc, et ce qui est dangereux avec tout ça, ce qui est la mise à jour, vous pouvez le voir par vous-même. Je l'ai fait ce matin à 8h58, donc aujourd'hui. Et avec ça, vous voyez ce qui se passe sur la machine. C'était comme si de rien n'était, il n'y avait aucun souci. Donc, vous pouvez le voir, c'est extrêmement grave, hein, le fait de faire une confiance dépassée sur les antivirus. Donc, là, il y a l'antivirus qui est activé, nous avons toutes les fonctionnalités qui sont activées et la mise à jour qui s'est faite ce matin. Et là, actuellement, nous sommes à 11h, je pense, ouais. Donc, tout est activé, mais malheureusement, ça marche pas, ça signale pas du tout parce que la méthode, c'est une méthode un peu plus avancée, un peu plus poussée et c'est-à-dire concise pour spécifiquement bypasser, contourner l'antivirus en question. Donc là, on peut voir la protection en temps réel est activée, donc la protection du lecteur de développement est activée, protection contre les falsifications activée, tout est bel et bien activé. Mais avec ça, vous voyez, nous avons la calculette qui est exécutée, qui est toujours là en pause, donc tout est bel et bien activé. Il y a plein de commandes qu'on pourrait exécuter et vérifier. On va essayer certaines parmi elles qui sont très dangereuses aussi. Donc voilà, on va chercher certaines commandes, laquelle on va prendre. Donc voilà, nous avons pour le micro enregistré et tout, on avait parlé, voilà, on a le screen share, le screenshot. Allez-y, on va prendre le screenshot. On va essayer de prendre une capture d'écran de la machine en question, ce qui se passe. Ça y est, c'est enregistré. On va essayer de copier le fichier et l'ouvrir sur la machine en question. Donc voilà, on va supprimer ça et ouvrir le fichier. Et monsieur, regardez-moi ce qui se passe, la capture d'écran en direct de ce qui se passe sur la machine Windows. Ça y est, c'est clair. Imaginez-vous que la victime, elle saisit des informations bancaires, elle fait des trucs qui sont vraiment pas du tout partageables, on peut dire. Donc ça, c'est totalement à la merci du hacker. On peut prendre une autre commande, par exemple le screen share. Donc, essayez de prendre en direct ce qui se passe sur la machine. Voilà, on va voir ce qui se passe. Il nous a généré le fichier HTML. On va l'ouvrir avec la même commande qui est sudo open. Regardez s'il vous plaît ce qui va se passer, c'est extrêmement grave. Donc il va nous ouvrir le navigateur pour visualiser en direct, les amis, en direct de ce qui se passe sur la machine. Regardez la gravité s'il vous plaît, regardez ce qui se passe avec tout ça, hein, en direct de ce qui se passe sur la machine. La personne, elle saisit ses informations bancaires, elle fait des transactions en ligne, elle fait des trucs non partageables, des trucs personnels et tout ça c'est à la merci du hacker, c'est à la merci des pirates. Donc vous voyez, si je déplace l'écran, ça se déplace avec moi, c'est comme si c'était un miroir, parce que là je suis sur la même machine physique, mais logiquement je suis sur deux machines différentes totalement et entièrement. Donc vous voyez, tout se passe comme si de rien n'était. Voilà, si je déplace, ça se déplace. Si j'envoie ce dossier par là, il suit en même temps, vous voyez le miroir derrière. Donc c'est vraiment quelque chose de dingue, hein. C'est totalement incroyable, je vous assure. Tout ça à l'issue de la personne, elle continue ses programmes et tout. Il y a plein de commandes, les amis, il y a plein de commandes. Regardez tout ce qui se passe avec ce genre de truc. Et Windows, monsieur Windows Defender est comme s'il dormait, comme si de rien n'était sur la machine en question avec les mises à jour et les paramètres activés. Donc voilà. Donc j'ai toujours accès au répertoire, je peux lister les fichiers, tout est ok.
Donc voilà les amis, vous avez une petite idée sur la gravité, l'ampleur de ceci. Donc on peut faire plein de choses et ça menace vraiment notre vie privée. Donc vous pouvez vous imaginer à quel point ça devient dangereux avec toutes ces commandes. Donc voilà, on peut faire à distance tout ce qu'on a fait et plus encore comme on voit avec les commandes. Voilà, on peut upload des fichiers, télécharger des fichiers, on peut rechercher des fichiers, on peut RMDIR, c'est-à-dire remove directory, donc supprimer des répertoires, move, déplacer des répertoires, créer avec mkdir, créer des répertoires, lister ls, lpwd, lmkdir. Voilà une panoplie de commandes qu'on peut faire à distance. Donc c'est extrêmement grave, hein. Il faut toujours faire attention à ce qu'on exécute sur nos machines et on ne sait jamais à quand on pourrait tomber dans le panneau. Donc voilà, si on revient sur notre antivirus qui est comme s'il n'était pas du tout présent, voilà, vous pouvez voir la mise à jour, elle est ok, le 13 10e mois 2024 à 8h58 pardon. Donc et là nous sommes à 11h et voilà ce qu'on peut faire tout à distance alors que l'antivirus il est activé, les paramètres sont configurés, voilà, contrôle des applications activé, protection de compte activé, pare-feu activé. Donc tout est activé, mais c'est extrêmement grave ce qu'on peut faire avec ce genre de malware, ce genre de payload. Donc voilà les amis, on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me faire des retours, donc à faire aussi beaucoup attention parce que c'était une vidéo dédiée à la sensibilisation pour vous montrer à quel point ça peut être dangereux et aussi vous inciter à faire beaucoup attention à ce que vous exécutez sur vos machines. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de voir quelques solutions pour nous prévenir ou nous prémunir pour ce genre d'attaque. Comment est-ce qu'on peut éviter ce genre de situation lorsqu'on a des fichiers exécutables? On pourrait songer pour la solution des sandbox, donc des environnements isolés. Je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo comment est-ce qu'on peut les mettre en place et les utiliser convenablement. Je vous dis merci, à la prochaine.